Je suis capable de commencer une tâche et de la terminer indépendamment de l'ennui ou des distractions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Prenez un moment pour faire une pause et réfléchissez sérieusement à votre réponse. Si vous êtes évalué un 10 sur 10, alors vous n'avez probablement pas besoin de cette vidéo, mais la plupart d'entre nous pourraient avoir besoin d'un peu plus de discipline dans sa vie. Through discipline, through self-discipline, you develop like an armor for your mind. You just need to have discipline, you need to lock in, and you need to do it whether you feel like it or not. There is something wrong with you, and that discipline is the solution. Discipline is the ability to do hard stuff that you don't want to do. And once you're disciplined, like you're like a sharpened sword, man, like a well-tempered blade. Because discipline equals freedom. What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Jordi Bayo, je suis développeur devenu entrepreneur et l'auteur du prochain livre, la Bible du Growth Hacking qui sortira bientôt, qui est un livre sur comment accélérer sa croissance dans tout ce qu'on fait d'une manière rapide, agréable, significative et durable. Je souhaite parler de 5 méthodes fondées sur des preuves scientifiques que vous pouvez utiliser pour devenir plus discipliné sans effort. Mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons expliquer pourquoi trop se concentrer sur la discipline pourrait en fait être une mauvaise façon de procéder pour devenir discipliné. La méthode numéro 1 est appelée le contraste mental. Elle est basée sur une étude vraiment géniale réalisée par une psychologue appelée Gabrielle Tigan. Et il s'agit en fait d'une théorie nommée la réalisation des fantasmes, qui stipule que lorsque les gens opposent leurs fantasmes sur un avenir souhaité avec des réflexions sur leur réalité actuelle, une nécessité d'agir est induite, ce qui conduit à l'activation et à l'utilisation d'attentes pertinentes. C'est un peu long ce que je viens de dire, mais je vais expliquer. Fondamentalement, la façon dont cette étude a fonctionné est qu'ils ont divisé une salle en 3 groupes. Le premier groupe leur demandant d'imaginer un fantasme positif, c'est-à-dire de se concentrer sur leur objectif et d'imaginer à quel point ce serait incroyable s'ils atteignaient réellement l'objectif. Pour le deuxième groupe, ils leur ont demandé d'imaginer un fantasme négatif, c'est-à-dire de se concentrer sur leur état actuel et à quel point ils étaient mauvais. Et enfin, le troisième groupe, ils leur ont demandé de comparer ces 2 fantasmes, positifs et négatifs, de regarder l'avenir et de regarder le présent et d'imaginer très clairement le contraste entre l'endroit où ils se trouvent actuellement et l'endroit où ils veulent être. Fondamentalement, ce qu'ils ont montré, les gens qui ont contrasté où ils sont et où ils veulent être étaient beaucoup plus susceptibles d'assumer la responsabilité de leurs propres actions lorsqu'il s'agit d'atteindre leurs objectifs. Ils ont donc écrit en 2009 « Nous soutenons que le contraste mental en faisant apparaître la réalité comme un obstacle à la réalisation du fantasme mobilise une énergie qui renforce la transition vers l'engagement vers un objectif. » Fondamentalement, l'idée ici est que si vous comparez mentalement où vous êtes actuellement et où vous voulez être, cela est plus susceptible de conduire de l'énergie vers vos objectifs. Et c'est l'une des choses qui est plus susceptible de vous faire vous sentir plus discipliné. Et une manière spécifique de faire cela, c'est d'abord d'imaginer à quoi ressemble cet avenir et cet objectif. Par exemple, vous voulez courir un marathon, vous voulez avoir un pack de 6 abdos ou vous voulez lancer une entreprise ou je ne sais quoi d'autre pour lesquels vous essayez de mobiliser de la discipline. La première chose que vous devez faire, c'est vous commencerez par savoir où vous en êtes actuellement en ce moment et imaginer les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Par exemple, l'obstacle qui m'empêche d'avoir des packs de 6 abdos est que je pourrais manger trop de malbouffe ou je pourrais ne pas aller à la salle de sport aussi souvent qu'il le faut. Je peux donc visualiser ces obstacles et ainsi que les fantasmes vers lesquels je vise. En théorie, faire cela, c'est faire du contraste mental, ce qui devrait, selon les preuves, améliorer mon niveau de discipline. La méthode numéro 2 est également quelque chose de très puissant et c'est quelque chose que j'utilise
tous les jours de ma vie. Cela s'appelle les intentions de mise en œuvre. Voici une étude intéressante de la psychologue Angela Duckworth qui a écrit le très beau livre Grit. Dans une étude menée, ils ont formé 2 groupes d'élèves du secondaire qui allaient passer un examen particulier. Ils ont demandé à chacun de visualiser l'effet de la réussite de cet examen. Puis, ils ont divisé la classe en 2 groupes différents. Le premier groupe était simplement le groupe témoin à qui on a demandé de rédiger une dissertation sur une personne influente dans sa vie. Mais le deuxième groupe a d'abord été invité à imaginer les obstacles qui l'empêcheraient de réussir à l'examen, puis également à créer des déclarations si à leur action qui pourraient les aider à surmonter l'obstacle. Par exemple, si je suis distrait pendant que je fais des exercices, je vais me lever et faire une promenade rapide dans ma chambre, puis m'asseoir et recommencer. Donc en gros, ils essayent d'imaginer les obstacles qui vont se trouver sur leur chemin, puis de déterminer que feront-ils si et quand ils rencontreront ces obstacles. Et les chercheurs ont donc découvert que le groupe de conditions, c'est-à-dire le groupe à qui on a demandé de faire les conditions si à leur action, avait répondu à 60% des questions pratiques en plus que les personnes du groupe témoin. Et je ne sais pas pour vous, mais si par exemple j'avais du mal avec la discipline pour lire ou étudier ou aller à la salle de sport ou quoi que ce soit d'autre, en imaginant simplement des obstacles et en imaginant ensuite ce que je ferais si je rencontrais ces obstacles pourrait entraîner une augmentation de 60% du nombre de questions que j'aurais traité ou des séances d'entraînement que j'aurais faites. C'est fou. C'est un changement très facile que nous pouvons apporter à nos vies. Et en fait, les psychologues ont nommé ces 2 stratégies dont nous venons de parler MCII, Mental Contrasting with Implementation of Intention. Donc techniquement, une intention de mise en œuvre est lorsque vous vous dites par exemple, si X se produit, je ferai Y. Donc c'est parfois connu sous le nom d'empilement d'habitudes où vous empilez plusieurs habitudes ensemble. Mais techniquement, le terme psychologique pour cela, c'est intention de mise en œuvre. Si vous l'associez au contraste mental, imaginez l'avenir, imaginez les obstacles, puis exécutez les intentions de mise en œuvre pour déterminer comment vous allez surmonter ces obstacles. Ce concept de MCII est une stratégie vraiment bien validée et hautement fondée sur des preuves pour augmenter votre motivation et votre discipline pour réellement réussir et progresser avec les choses qui comptent pour vous. Alors, parlons maintenant de la méthode numéro 3, qui, elle, consiste à réduire les frictions environnementales. L'idée clé ici est que si vous voulez vraiment augmenter votre discipline sans effort, vous devez concevoir votre environnement de manière à ce qu'il favorise ce que vous souhaitez faire. Donc, si par exemple, vous essayez d'être plus discipliné pour faire du yoga, installer des gens tapis au milieu de votre salon, par exemple, peut vous aider à vous rappeler régulièrement que vous devez faire du yoga et donc développer la discipline nécessaire pour faire du yoga. Si vous essayez d'être plus discipliné à ne pas manger d'aliments malsains, alors ne pas acheter de nourriture industrielle lorsque vous allez au supermarché est une façon de concevoir votre environnement de manière à ce qu'il soit facile pour vous d'être plus discipliné dans ce contexte. Et il y a un dicton qui dit ceci: il ne faut pas beaucoup de discipline pour ne pas manger une barre de chocolat s'il n'y a pas de barre de chocolat dans la maison. Chaque fois que je parle à des amis, et peut-être ça vous est déjà arrivé aussi, les gens se plaignent de ne pas être suffisamment discipliné pour faire des choses importantes. Ils me demandent souvent comment tu fais pour être autant discipliné. Pour répondre, je ne commence jamais par le contraste mental ou les intentions de mise en œuvre, parce que c'est trop long à expliquer. Je commence généralement par leur demander à quoi ressemble ton environnement. Avez-vous réellement conçu votre environnement de manière à vous permettre de faire plus facilement ce que vous pensez faire? À l'époque où j'étais à l'université, j'avais ma balle de basket littéralement sur mon bureau plutôt que quelque part dans la chambre. Comme ça,
je n'avais aucune excuse pour ne pas simplement la ramasser vu qu'elle était à ma portée en permanence. Mais si je l'avais mis ou posé quelque part d'autre dans la pièce et que je dois faire 5 pas pour y arriver et la prendre, c'est trop de friction. Tout ce que je peux faire pour réduire la friction environnementale liée à la réalisation d'une chose et à y parvenir réellement est un moyen de devenir plus discipliné sans effort et n'ayant pas réellement besoin de compter sur la discipline et la volonté. Donc si vous pouvez effectuer une action là maintenant, c'est de vous demander pourquoi avez-vous du mal avec la discipline et quelles sont une ou deux choses que vous pouvez faire pour concevoir votre environnement d'une manière à ce qu'il soit plus facile pour vous de faire ce que vous voulez réellement faire. La stratégie numéro 4 est le monitoring. Fondamentalement, l'idée ici vient du monde de la gestion, qui est que tout ce qui se mesure s'améliore. Et il y a un tas d'études qui l'ont démontré clairement. Par exemple, les personnes qui essaient de perdre du poids simplement en se pesant tous les jours et en regardant son poids, naturellement, vous finissez par perdre du poids. Car vous êtes beaucoup plus conscient de ce que vous essayez de faire. De la même manière, si vous essayez de développer vos muscles à la salle de sport, vous pouvez suivre ou traquer vos entraînements. Vous devez même, j'ai envie de dire, faire le choix de progrès et peut-être même mesurer biceps, triceps, etc. Car traquer ces chiffres et constater les améliorations au fil du temps est une énorme source de motivation qui nous aide donc à être plus disciplinés sans effort. Voici 3 raisons principales pour lesquelles surveiller les choses que vous souhaitez et en devenir plus discipliné peut être un game changer. Le premier est la motivation. Le fait de savoir qu'on progresse dans une chose qui nous tient à cœur est extrêmement motivant et conduit à ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire vous faites une chose pour le plaisir de la faire. Se sentir amélioré, sentir qu'on progresse, sentir qu'on monte de niveau à niveau est juste une chose profondément motivante. Deuxièmement, la surveillance nous donne une boucle de rétroaction. Et donc, lorsque nous pouvons voir les résultats des actions que nous entreprenons, nous pouvons ajuster nos actions en conséquence. Troisièmement, la surveillance nous donne de la clarté sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui nous permet encore une fois d'ajuster ce que nous faisons réellement. Vous pouvez donc vous concentrer sur les éléments qui font réellement bouger les choses et obtenir des résultats concrets. Cela signifie que vous avez besoin de moins de choses sur lesquelles vous concentrer. Moi, j'utilise une façon simple de pouvoir surveiller mes habitudes au quotidien. C'est que j'ai mis en place il y a quelques mois un système de habit tracker qui me permet de rédiger un certain nombre d'habitudes comme par exemple me lever tôt le matin, prendre un petit déjeuner, faire du sport, etc. Je note cela dans un Excel et chaque jour, je prends 5 minutes en fin de journée pour checker si oui ou non cette habitude a été faite durant la journée. Ce qui me permet donc naturellement à la fin du mois d'avoir un chiffre représentant ma performance mensuelle. Et je peux donc savoir quand je suis à 70% que j'ai eu un mois productif. Maintenant, la stratégie finale dont je veux parler comme moyen d'augmenter votre discipline sans faire d'effort est de trouver un moyen de rendre tout ce que vous faites un peu plus agréable et énergisant. Parce que lorsque nous nous sentons bien, nous sommes plus susceptibles d'être productifs et cela s'applique également à la discipline. À quand remonte la dernière fois que vous avez senti que vous aviez besoin de discipline pour regarder Netflix? Nous avons tendance à ne pas avoir besoin de discipline pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces choses sont intrinsèquement agréables. Les choses pour lesquelles nous avons besoin de discipline sont les choses que nous n'aimons pas. Donc, vous n'avez besoin que des disciplines pour étudier pour vos examens si vous n'appréciez pas le processus d'étude pour vos examens. Il y a normalement une énorme liste de choses que nous pouvons faire pour rendre tout ce que nous faisons un peu plus agréable et un peu plus énergisant. Il faut pour cela intégrer le jeu,
le pouvoir et les gens dans tout ce que vous faites, aussi ennuyeux et sinistre soit-il. Ce qui, naturellement, réduit la quantité de disciplines dont vous avez besoin pour faire la chose. Par exemple, disons que vous avez du mal avec la discipline lorsqu'il s'agit d'étudier pour vos examens. Demandez-vous à quoi cela ressemblerait-il si c'était amusant. Comment puis-je rendre l'étude un peu plus agréable? Il pourrait par exemple avoir du lofi, de la musique en arrière-plan lorsque j'étudie. Vous pouvez aller dans une bibliothèque ou un café différent chaque jour de la semaine pour avoir l'impression de suivre une aventure. Juste pour rendre le processus d'étude un peu plus agréable. Maintenant, j'utilise les étudiants comme un exemple ici parce que nous avons tous probablement été étudiants à un moment donné de notre vie. Mais cela s'applique vraiment à absolument tout dans la vie. Car lorsque vous vous amusez avec ce que vous faites, vous gagnez plus en productivité, en discipline et en motivation, et tout ceci automatiquement. Une fois ceci fait, vous n'aurez plus jamais besoin de vous soucier de la discipline, mais une chose qui reviendra toujours, c'est la gestion de votre temps. Car la gestion de notre temps est quelque chose avec lequel nous avons du mal en tant qu'être humain. Regardez ma vidéo ici où je parle de comment maîtriser votre temps pour devenir un as de la productivité en 12 étapes. Je présente 12 valeurs énormes par étape pour devenir maître de son temps et de sa vie. Alors, regardez cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, rassure-toi d'avoir liké et de t'être abonné sur la chaîne. Je te reviens pour une nouvelle épisode.